eh bien, Madame Gaz-Le-Tendre nous propose de minorer de 500 000 € la mise en réserve des droits de mutation et de les porter à 43,5 millions d'euros. Je rappelle que nous avons mis en réserve 44 millions de droits de mutation l'an passé pour financer nos politiques à moyen terme, et donc d'abonder de 500 000 € les fonds spéciaux des collèges via les frais de fonctionnement pour les porter à 7 millions d'euros pour aider les familles à régler les factures de restauration scolaire. Je suppose que Madame Gaz-Le-Tendre en parlera dans quelques minutes, mais avant de présenter ce rapport, je vais mettre cet amendement aux voix pour savoir sur quel rapport est-ce qu'on discute. Alors, sur l'amendement tel que je l'ai lu, qui est déposé en vertu de l'article 13 du règlement intérieur, eh bien, je vais prendre les positions de vote. Finistère et Solidaires, favorable. Autonomie et Régionalisme, favorable, merci beaucoup. Monsieur Gonella, favorable. Alliance pour le Finistère, défavorable. Voilà. Il est donc rejeté. Gaz-Le-Tendre a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, oui, je vais effectivement vous parler à nouveau du sujet que nous avions déjà abordé à la précédente séance plénière, parce que cet amendement, nous l'avions déjà proposé. Donc, l'instauration d'un fonds d'urgence à destination des familles les plus en difficulté pour l'accès à la restauration scolaire, ainsi qu'une tarification sociale dès la rentrée 2023. Mais avant, je souhaiterais revenir sur la commission au sein de laquelle je siège. Enfance, famille, jeunesse, sport, culture, langue bretonne, association, égalité hommes-femmes et économie sociale et solidaire. Il est vrai qu'au vu des délibérations qui nous sont aujourd'hui présentées, c'est un peu la douche froide. Quand aurons-nous une présentation exhaustive des différentes politiques inhérentes à notre commission? Faut-il y voir une priorisation essentielle, non essentielle? L'an dernier, vous avez communiqué à grand renfort d'interviews, à la radio, dans la presse, sur les réseaux sociaux, de l'investissement supplémentaire à travers les 5 € par licencié pour les associations sportives. Un an après, nouvelle douche froide. Il s'avère que pour les associations soutenues pour le sport féminin, cette fameuse aide est incluse dans les nouvelles conventions signées, intégrant l'élite et les amateurs, ce qui, par conséquent, n'augmente pas les subventions accordées. La culture. Ah oui, vous avez diminué la représentativité des conseillers départementaux au sein de Culture Lab. Mais quid du reste? Il nous a été dit qu'une refonte complète des critères de subvention allait être effectuée pour la culture et pour le sport notamment, avec un contrôle plus important de l'utilisation de ces subventions. Contrôler la bonne utilisation des dépenses publiques est une chose saine. Encore faut-il en connaître les critères. Mais revenons à nos collégiens. Ils sont les grands perdants des événements mondiaux de ces dernières années. Après la crise du Covid, l'instabilité mondiale et la hausse du coût de l'énergie qui en découle. Une génération entière n'aura par conséquent pas eu la chance de partir en voyage scolaire ou d'avoir accès à des projets pédagogiques culturels. Nous sommes tous présents au conseil d'administration des collèges de nos cantons et conscients des choix draconiens et des efforts partagés nécessaires afin de faire face à l'augmentation des dépenses énergétiques. Nous partageons la nécessité de mettre en place des règles de sobriété, de sensibiliser les collégiens à l'urgence climatique. Nous ne pouvons que nous féliciter de votre volonté, Monsieur le Président, de ne laisser aucun collège en situation de déficit. Mais tout de même, la journée pull au vert du vendredi ou la douche froide pour les collégiens et les adhérents des associations sportives qui utilisent les locaux des collèges, cela reste difficilement admissible. De plus, 19 degrés dans les salles de classe, cela est déjà effectif dans de nombreux collèges. Et ne nous leurrons pas, malgré la hausse conséquente du soutien financier du conseil départemental, cela aura pour conséquence de supprimer des projets pédagogiques. Autre dommage collatéral du contexte actuel, l'augmentation des denrées alimentaires qui impacte directement les collèges, les collectivités et l'ensemble des ménages. Vous avez décidé d'augmenter de 3,5 % le prix du repas. Conséquence, de nombreuses familles ne pourront faire face à cette énième augmentation et des collégiens risquent de se retrouver privés d'un repas équilibré et de qualité. Nous vous l'avions déjà indiqué en juin dernier. C'est pourquoi nous réitérons notre demande de mise en place d'une tarification sociale plus équitable à compter de la rentrée scolaire 2023.
comme cela est effectué dans de nombreuses collectivités, au niveau municipal pour les écoles maternelles et primaires, ainsi que pour les lycées par la région. J'entends déjà votre exécutif se plaindre de l'état de délabrement de certains collèges, et vous-même, Monsieur le Président, me rétorquez que cela aurait pu être mis en place sous la précédente mandature. Je ne vous ferai pas l'affront de rappeler que le contexte actuel n'est pas comparable et que le niveau des DMTO n'a aucune commune mesure avec ce qu'il était les années précédentes. Évitons les dialogues stériles. Aucun d'entre nous n'a plaisir à voir un collégien ranger un bout de pain dans son sac de classe pour s'assurer d'avoir quelque chose à manger le soir. Quand il vous a été demandé, lors d'un déplacement, quelle était pour vous, Monsieur le Président, la définition de l'amour, vous avez répondu « Pour le département, l'amour, c'est de l'argent ». Alors, Monsieur le Président, prouvez votre amour aux familles des collégiennes et collégiens de ce département et instaurez ce fonds d'urgence. Et comme vous aimez les comptes-ronds, nous vous proposons d'y consacrer effectivement 500 000 € pour l'année scolaire 2022-2023. Si ce département est capable, dans le contexte actuel, d'investir annuellement cette même somme pour la promotion de l'attractivité, nous ne doutions pas que vous alliez être sensible à la fragilité croissante des nombreuses familles et à l'équilibre alimentaire de nos collégiens. Vous nous parliez de confiance et de partage. Nous vous proposions, à travers cet amendement, un trait d'union. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'amendement que vous avez rejeté en riant n'est pas un appel à l'aumône auprès des familles. Ça correspond à une urgence, Monsieur le Président. Les familles ont de plus en plus de mal à boucler les budgets des ménages. Des choix insupportables sont faits par certaines familles au détriment de l'alimentation saine et du nombre de repas. Ma collègue Céline Gaz-Letendre l'a évoqué. Et puis vous, j'ai repris même le Pénarbet de ce mois-ci. Vous évoquez l'augmentation de 10 centimes pour préserver le pouvoir d'achat. Et en fait, en augmentant le prix, Monsieur le Président, vous ne garantissez pas le pouvoir d'achat, vous le réduisez. Vous le réduisez. Vous aviez la possibilité d'un choix politique de ne pas répercuter cette hausse et voire de diminuer le prix des repas pour que tout le monde puisse manger à la cantine. Vous excluez de fait des élèves à la cantine et je ne vois pas cela comme un bouclier contre la hausse des prix à mes yeux. Dans un document de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, de la semaine dernière, il était indiqué que l'impact conjoncturel des augmentations des dépenses d'énergie et des denrées alimentaires face à l'inflation vont aboutir à une augmentation de 75 centimes à 1 € par repas. Donc ça va empirer, Monsieur le Président. La proposition qu'on vous faisait, 500 000 € directement dans les fonds sociaux des cantines des collèges, permettait de ne pas attendre la mise en place de la tarification sociale. Vous nous expliquez que, certes, 8 € le coût d'un repas, 3,30 € pour les familles, c'est ça un tarif social? Non, c'est ce que j'appelle un service public de base. La tarification sociale, c'est d'impliquer des critères. Vous proposez des boursiers, je pense que ce ne sont pas les bons critères puisque il est préférable d'avoir des barèmes sur lesquels le conseil départemental du Finistère a un levier et à mon avis, le meilleur critère, c'est le quotient familial avec la caisse d'allocation familiale. Alors j'entends l'argumentaire, vous nous le direz que ça aurait pu être fait par le passé. Sachez, Monsieur le Président, que c'était déjà en cours d'étude sur le mandat précédent, qu'il y avait un pacte de Cahors et j'ai jamais entendu dans le groupe d'opposition de l'époque de l'Alliance pour le Finistère des propositions. Et je termine par témoigner de ce qui m'a été remonté dans le collège dans lequel je siège et qui me bouleverse à chaque fois que j'y pense, c'est que dans l'année précédente, on mettait du pain à disposition des collégiens le midi et que le pain était pas toujours consommé. On le retrouvait un peu dans les assiettes, un peu gaspillé, un peu parfois par terre. Et depuis le début de l'année, l'équipe éducative s'est interrogée de savoir pourquoi le pain était totalement consommé, qu'on ne le retrouvait plus dans les assiettes, qu'on ne le retrouvait plus par terre. Alors on pourrait se dire que c'était parce qu'on avait fait des efforts sur la question du gaspillage alimentaire, mais non. L'équipe éducative a observé et il se trouve que des jeunes dans le collège dans lequel je siège prennent le pain le midi pour le mettre dans leur sac et le
distribués à leurs petits frères et petites sœurs le soir dans leur famille. C'est ça la situation, monsieur, dans le département du Finistère, et nous vous appelons non pas à simplement mettre en place une tarification sociale qui mettra du temps, mais à répondre à l'urgence immédiate, et l'amendement que vous nous proposiez permettait d'avancer en ce sens. Merci. Bon.